Encore prenez vos Bibles. Ya yir somya Pishoulata Anasonwe. Tournons dans Psaume 63, versets 4 à 9. Tirbas a Pishoula Youm Pila Youm Pishoula. Et nous lirons enfin 66, 16, 20. Barak Pousro. L'action de grâce. Anouma Wenam Chouri. Cela plaît au cœur de Dieu. Tibala Nit Mitizalam Kabe. Parce qu'il sait qu'il n'y a rien pour rien. Tifaha Pam Bumune de Namshi. Et si jamais tu obtiens quelque chose, c'est que quelqu'un d'autre a souffert avant de pouvoir t'en donner. Et en considérant les souffrances de ce dernier, je lui dis, je te dis merci. Parce que je ne l'ai pas reçu pour rien. Tu as souffert. Donc, il te tourne sur moi, voilà pourquoi nous sommes censés savoir que Dieu qui nous nourrit et qui nous protège, il nous soigne, en nous accompagnant, nous aidant à marcher avec lui. Cela convient pour nous de lui rendre grâce. Si Dieu vous appelle, à moins qu'il ne vous aide pas à marcher avec lui, vous ne pourrez pas servir Dieu. Parce que Dieu a beaucoup d'ennemis. Ne le laissez pas servir Dieu spirituellement, physiquement. Dieu seul en connaît leur nombre. Donc, il a fait que si Dieu fait appel à quelqu'un, il montre des issues. Fais ceci et je vais t'assister. Passe par là pour que je puisse te secourir. Si tu ne lui désobéis pas, ta foi ne reste pas dans ce bas. Et la destination finale de ta foi, ce serait au plein milieu du ciel. Ils sont plus au table. Psaume 63, verset 4. Tébé, yam nongol maya niri et yid vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mamnoura nam pera yamba. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Mamnam poussa yambarak. Je te bénirai. Vie pour donc toute ma vie. Mamna jakam nusyingli. J'élèverai mes mains yam yure yinga en ton nom. Mamna tira nishunuru. Mon âme sera rassasiée. One nation dit rino wusu nekam. Comme de mains gras et succulents. Mamnoura nam pera yam nishunu koso. Et avec des cris de joie sur mes lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Cela suffit largement de rendre grâce. Cela suffit de dire merci.
La parole de Dieu nous apprend, vous et moi, d'être des imitateurs de personnages. Des gens bien qui sont passés par des chemins par lesquels Dieu a été glorifié. Ne perdons pas de telles voies. Imitons ces voies-là. Si les méchants ont pu frayer un chemin pour que le monde soit peuplé de péchés et des adorateurs du diable, Dieu a su trouver des gens aussi et frayer un chemin qui ont un bon comportement. Et cela a été parlé et enregistré pour que d'autres puissent en prendre l'exemple. Concernant les exemples donnés par les mauvaises personnes, là on n'a pas d'historique, on n'en a pas besoin. Parce que c'est ce que les gens aiment. Vous voyez? Cela plaît même à la chair des gens. Mais quant au côté de Dieu, Dieu était tenu de l'écrire pour que nous puissions prendre l'exemple. Sinon, en fait, notre chair ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Le serviteur déclare: ta bonté vaut mieux que la vie. Ce sont de profondes pensées, de profondes méditations. Il a regardé, observé la vie que Dieu lui a dotée. Et il a regardé, considéré les ennemis de cette même vie. Ceux qui veulent là éteindre la flamme de ta vie. Ils sont en grand nombre, ces derniers. Et Dieu était tenu de protéger ta vie qui est comme la flamme d'une lampe. Du fait que tu es incapable de protéger toi ta propre vie. Et cet homme, ce monsieur a réfléchi. Depuis la vie que Dieu m'a donnée du sein de ma mère jusqu'à ma naissance, les ennemis de ma vie sont venus avec des maladies pour faire périr ma vie. Et Dieu en a protégé jusqu'à ce que je sois éveillé, je puisse lui servir. L'amour de Dieu, la bonté de Dieu est plus que la vie. Et n'eût été pas son amour, sa protection, alors je n'aurais plus de vie. Elle est retournée à la poussière. Vous voyez? Déclare: la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Parce que cette vie que nous avons à l'heure même, elle est éphémère, elle passe. Mais l'amour de Dieu est éternel. Voilà pourquoi il nous exhorte à rendre grâce à Dieu. Du fait que la bonté de Dieu est plus que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Et je te bénirai tout au long de ma vie. Tout ce que Dieu a créé, qu'il a doté de vie, la parole déclare que Dieu désire simplement de la louange dans cette vie. De la louange. Si vous êtes vivant, vous êtes en bonne santé, vous ne savez pas qu'il y a des difficultés liées à votre vie. C'est pendant vos souffrances et que vous sentez la douleur dans la vie. C'est là que vous arrêtez tout projet. Ce que vous recherchez à cette heure-ci, ce serait la vie simplement. En ce moment, vous allez découvrir que dans tous vos biens acquis,
La vie dépasse de loin ce qui reste. Et dans tous vos programmes, sans la vie, le reste s'arrête. Et la volonté de Dieu est que dans votre vie, il veut simplement voir l'action de grâce, la reconnaissance. Sur quoi les fidèles de Jésus. Premièrement, Dieu t'a créé au sein maternel. Il t'a doté la vie de ce monde qui a une fin. La preuve est que les grands-parents qui sont nés bien avant toi, ils n'existent plus parce que leur vie s'est arrêtée. Et Dieu t'a sauvé pour Jésus. Et Dieu a ordonné à Jésus, donne-leur, accorde-leur la vie éternelle. Parce qu'il croit en ton nom. Parce qu'il te sert. Accorde à ces derniers-là la vie éternelle. Maintenant, vous allez utiliser cette vie éphémère. Écoutez les propos de Dieu. Obéir à ses ordonnances. Pour qu'il justifie cela. Et vous connecter à la vie éternelle. Vous voyez? La vie éternelle. Vous allez maintenir cette vie éphémère. Et l'utiliser pour rechercher la vie éternelle, la vie sans fin. Pour qu'il puisse avoir une connexion, une liaison. Mais cela dépend de vous qui avez cette vie éphémère, cette vie terrestre. Si vous voyez que, parce que cette vie sur terre est éphémère, elle n'est pas très importante, vous serez tenu de chercher de tout cœur la vie éternelle. Pour que Dieu puisse vous connecter. Et quant à votre décès, cela serait appelé un sommeil tout simplement. Vous n'êtes pas mort. Parce que grâce à votre obéissance à Dieu, une autre vie vous est réservée. Et rechercher la vie éternelle, il vous faut la sagesse en plus de la hardiesse. Il vous faut la sagesse et la hardiesse. Parce qu'il y a un combat là-dessus. Arrête de prier maintenant, il y a ces ennemis-là. Ne lis plus la parole de Dieu. Ne va plus à l'église. Qui t'a dit qu'il y a le ciel même? Cela fait que c'est par votre sagesse et votre cœur que vous pourrez triompher. Et pour que les promesses de Dieu sur vous soient accomplies. Il nous dit au verset 6. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Bon conga abe nyam sinante ki azana apituka mtibezini. Voici l'accomplissement, c'est quand vous parviendrez au ciel. Mon âme sera rassasiée. Je vais me rassasier. Jusqu'à une joie débordante. Et tu n'as plus écho de tristesse. C'est ce qui nous attend. C'est vraiment très important. C'est important. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Lorsque je suis couché, au bon milieu de la nuit,
que le sommeil me lâche, puis je me lève, je pense à Dieu. Que se fait-il que tu décides à me créer à ton image? Et les autres créations ne te ressemblent pas. Et tu décides à me créer à ton image. Et que je viens à me manquer contre toi. Et ce manquement me sépare de toi. De nouveau, tu as envoyé Jésus pour qu'il y ait une reconnexion entre nous de nouveau. Si je pense à toi, au milieu de la nuit, il faut que je médite et je te loue. Si je pense que je ne vais pas rester dans la tombe, même si la mort venait à bout de cette vie, je ne suis pas comme les autres. Grâce à Jésus. Et mon âme va quitter la tombe et aller au ciel. Il y a des gens qui se réveillent pendant leur sommeil. Dès qu'ils se réveillent, ils pensent à l'argent du monde. Ouais. Et ces pensées font que il ne peut pas bien servir Dieu. L'homme de Dieu déclare ici que dès qu'il pense à Dieu au bon milieu de la nuit, il ne fait que méditer sur ses œuvres. Le fidèle qui n'est pas censé prendre des dettes, c'est que quand tu vas te réveiller dans ta couche, il ne faudrait pas que les dettes t'en prennent à ta vie, à tes pensées. Parce que tu n'as pas à en débiter. En ce moment, les méditations sur Dieu, ça prend fin, tu ne médites que sur tes dettes. Vous voyez? Pensez, méditez sur Dieu. C'est la volonté de Dieu ainsi. Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Ceux-là qui pensent que Dieu est leur secours, et ils ne tremblent pas. Ils n'ont pas peur. Et ils ne regardent pas l'impossibilité d'un problème. Ils ne regardent même pas l'impossibilité de quoi que ce soit. Ils regardent le Dieu qui est capable de tout. Parce que Dieu est leur secours. Alors, ces derniers, leur foi plaise à Dieu. Oui. Et nous devrons nous évertuer à vivre sur ces paroles-là, pour que l'action de grâce soit de notre part tous les jours. Dieu est notre secours. Si des gens peuvent s'initier à 4 ou 5 idoles, et les sacrificateurs de ces idoles-là font de leur mieux pour encourager leurs initiés à ne pas avoir peur. Maintenant que tu es venu t'abonner la vie, rien ne peut te nuire. Et réellement l'initié se fortifie. Je vous dis, fortifiez-vous en Dieu. Ouais. Fortifiez-vous en Dieu. Tu vas me secourir. Et je serai dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Si vous savez que Dieu est votre secours, aie pitié de toi-même et arrête de t'attrister, et que tes pensées crient pour Dieu. Et fais la volonté de Dieu. Et pas ce que toi tu veux. Dieu est ton secours.
Qu'est-ce qui pourrait te nuire? Dieu Dieu qui t'a permis de vivre. C'est à quelle date Dieu t'a fixé comme jour de décès? Dieu a gardé le jour de ta mort chez lui. Pourquoi Dieu ne t'a même pas révélé cette date? C'est pour que tu ne t'attristes pas. Pourquoi tu n'aies pas peur du tout? Si jamais il devrait te montrer à quelle date tu dois partir, en fait, ta tristesse ne va jamais prendre fin. Et la date va arriver sans que tu ne puisses rien faire. Hein? Ouais. Et tu vas arrêter tous tes projets, tu vas tout annuler. Et puisque je vais mourir bientôt, ce n'est plus la peine. Je vais bâtir une maison, pourquoi? Vous voyez? Donc, et Dieu a fait un grand bien à l'homme en ne lui révélant pas le jour de sa mort. Cela mérite une action de grâce pour Dieu. Si jamais Dieu vous avait révélé cette date, en fait, vous verrez les modèles de l'arbre sur terre. Chaque jour, même les illettrés, chacun allait chercher un bout de charbon pour compter les jours. Alors il reste quelques mois seulement pour que... Il reste tant d'années. En tout cas, 2 jours avant, c'est l'assaut final. D'autres vont s'évanouir avant même le jour J. Vous voyez? Dieu fait du bien. Il nous cache des choses qui vont nous enfouir la peur. Et d'autres, en ignorant cela, disent: Dieu, ouvre mes yeux. Révèle-moi. Vraiment. Est-ce que tu es vraiment courageux à ce point? Laisse Dieu casser certaines choses, car cela vaudra mieux. Hein? Ouais. C'est mieux qu'il ait à cacher cela. Sinon, tu allais t'induire en servitude. Quelqu'un qui a été pris par la maladie du sida, malheureusement, il a déjà vu des victimes du sida qui ne sont même pas encore morts. Maintenant, il a pris cette image, se déporter sur lui-même. Ok, voilà, ce serait sa fin aussi. Je ne veux pas la misère de ça. Et il a dévancé la mort du sida et il s'est suicidé. Vous voyez? En fait, ce n'est pas le sida qui lui a tué, c'est sa pensée qui lui a tué. Et s'il avait laissé la maladie, le virus du sida l'emporter, il allait hériter du ciel. Et Dieu va condamner ce mal qui t'a ôté la vie. Et maintenant que c'est toi-même qui l'as enlevé, Dieu va te juger et te condamner toi. Vous voyez? Quant à ceux-là qui s'affligent, qui disent à Dieu: prends ma vie là. Il vaut mieux mourir. Je vous dis, si vous entendez cela, ne vous placez plus dans ces cas-ci. Parce que c'est ce que Dieu est. Pour un fidèle de demander la mort. Parce qu'il souffre. Ne demandez pas la mort. Quels qu'en soient vos problèmes. Ne cherchez pas des raccourcis pour vous ôter la vie. La vie, c'est un don, c'est une dotation que Dieu vous a doté. Si quelqu'un détruit cette vie, alors que Dieu le juge. Vous voyez? Donc vous n'êtes pas le maître de votre propre vie. Rendez grâce à Dieu pour la vie. Il a déclaré que Dieu va lui secourir. Sourire de l'allégresse à l'ombre de ses ailes. Il a déclaré que son âme est attachée à Dieu.
Si vous ne pouvez pas attacher votre cœur à Dieu, demandez à Dieu de faire ce lien-là. Si vous êtes lié à Dieu étroitement, vous n'allez jamais oublier Dieu. Il y a de ces cœurs-là qui ne sont pas liés à Dieu. Certains s'attachent à l'argent, pour d'autres c'est à leur famille, pour certains c'est à la connaissance, les rudiments de ce monde. Mais cet homme déclare, ma vie c'est attachée à mon Créateur. C'est important d'attacher votre vie à Dieu. C'est la volonté de Dieu. Attachez-vous à Dieu. N'oubliez pas. Si vous pensez un peu plus à vous attrister le cœur, attachez-vous à cette parole de Dieu qui vous demande de vous attacher à lui. Vous savez que si vous embarquez dans un avion, dès que l'avion s'envole, cela est appelé quelqu'un qui s'est attaché à l'avion. Et tu devrais avoir une confiance entière à l'avion. Cela fait que dès que l'avion s'envole jusqu'au nuée, et des fois quand il se balance d'un côté, et montant et descendant, tous ceux-là qui ont confiance en l'avion, aucun d'eux n'a peur. Ça sent que rien ne va le nuire. Mais si toutefois il y a des passagers qui prennent leur vol là, sans avoir peur, nous vous déclarons que Dieu est plus que l'avion. Jésus est plus que l'avion. Si vous êtes en Dieu, cessez d'avoir peur. C'est ce que Dieu veut. Cessez d'avoir peur en Dieu. Vous savez que en ce qui concerne Jésus, il est le fils de Dieu. Il y a d'autres fils. Jésus lui-même témoigne qu'il est fils de Dieu. Satan et sa suite qui ont perdu leur place, qui sont descendus dans le but de détruire le monde. La parole nous témoigne que leur nombre dépasse de loin les êtres humains. Et la façon dont ils font souffrir les hommes. Jésus qui est fils de Dieu, Dieu a pensé ses regards. Les démons parmi les êtres humains, faisant ce qu'ils veulent. Les gens crient à Dieu. Dieu dit, je vais envoyer un seul de mes fils, mon fils premier. Tu iras parmi les habitants de la terre. Je veux que tu ailles les délivrer. Rappelez-vous, Dieu n'a pas envoyé des fils ou des enfants, c'est un seul fils. Il avait une confiance entière en son fils. Que le seul fils qui a confiance en Dieu peut sauver les êtres humains. Effectivement, Jésus est venu. Regardez ces démons qui avaient peuplé la terre. Il a dit à ses disciples, écoutez et écrivez. Réjouissez-vous car j'ai vaincu le monde. Voici les propos de ce seul fils. Pas que nous avons vaincu, hein. Mon père m'a envoyé de venir vous sauver. Et bien, quand je suis descendu et j'ai regardé vos ennemis, cessez d'avoir peur. J'ai vaincu les ennemis. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a suffi de rendre grâce à Dieu. Rappelez-vous de ses propos et adorez le roi des rois. Vous voyez, élevez-le. Toi seul.
qui est descendu contre le diable et ses magiciens. Et tu as parlé à tes adeptes, n'aie pas peur, car ces ennemis-là sont entre tes mains. Il leur suffit de rendre grâce à Dieu. Il leur suffit de louer Dieu. Gloire à Dieu. Ensemble. Nous rappelons de ces œuvres grandioses de Dieu. De rendre grâce. Cela lui plaît. Cela plaît à Dieu. C'est un enseignement pour le monde entier. Et les gens reconnaissent la catégorie de Jésus. Ils s'éloignent de toute forme de peur. Et louer Dieu. Mettre Dieu à sa place. Ensemble, ce que Dieu a fait pour vous. Et l'année tire vers sa fin. Dieu vous a donné la santé, la longévité. Il vous a donné de quoi manger. Ensemble, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons le louer pour sa bonté et pour sa protection. Il nous a mis sous l'ombre de son amour. Ensemble, nous rendons grâce à Dieu. Vim benia, tongol benia, ya nyamba, ya wenda matokabe, ton perdina, ton jet la yuri, yam tumaje zi, ayeta, tashigufatu na sutane jinemu, la jidini mkiza kashetu, tidima sunuro, tibam tora tuniwa, toro saba, na perena. Kwera no masuri na perela ino ngol mala tora po yam ni ngaton yam ma matengri ti yuma no ti ta mata su ta solum saba me yam pa kon tori na pushi la baraka na pushi la baraka na pushi la baraka yam ya wona ftefa yam ya wona mkato ti zekri yam yuri yam se fane yam si yolo neba yam ma nera yinga yam ya song yam ya kasnga ino wala yinga. Hallelujah, hallelujah. Ana tarti la baraka kon zete hamdulillah. Amen. Tonna la mataba pour son barak Burkina Faso la fille. Ensemble, nous allons rendre grâce à Dieu pour la paix du Burkina Faso. Dieu se parle de ces guerres-là. La miséricorde de Dieu couvre le Burkina Faso. C'est vraiment miséricordieux de sa part. La vie que nous avons n'est pas la nôtre. C'est la vie qui est issue de la protection. C'est l'amour issu de la bonté de Dieu. C'est cette vie-là qui couvre le Burkina. Et il prend soin des soldats. Il prend soin des commerçants. Il protège les fonctionnaires. Et nous sommes tenus de rappeler cela à Dieu et de le rendre grâce. Nous sommes proches de Dieu. Ensemble, disons merci à Dieu pour la paix de la nation. Yam ya nimba jata yam kato kontro zintu yam ya venam zinga yam ya yorsol lima mam pegar yamba mam jakri am dulu yam sia kasanga leri perle yam gura Burkina yam ko na Burkina terpudi baraka ya nongolom ya nimba joeli terpudi baraka Burkina Faso la fi tout le monde a bakatato contre le zinto abia nongolom abia dimba jata terpudi baraka terper yam dulu ter zekri yam dulu yam ma nere yin yam sobolo ma yiga. Alléluia, alléluia. Ton père de la ouzou t'es à la fille ton jette la lumière. Alléluia, alléluia, alléluia. Ton baou na ma par saba.
Notre Père Dieu Tout-Puissant, ya ropla parba antim taba des hommes et des femmes se sont rassemblés, pam zom so yam menge ont été enseignés de ta part. ti yam shirda ne barak pusru Tu es digne d'action de grâce. ti bala yam na bamba madam pushe Parce que tu les as créés au sein de leurs mains. ko bam vi lordi Tu leur as doté une vie éphémère. la bam wando Et quand ils sont nés, yam le borum la me tu les as appelés ninga joji nugwe entre les mains de Jésus na kom vi pour kalodi leur donner une vie éternelle. la buma yella vore Ils ont compris l'affaire, te suriya no sont heureux. te blam taba Et ensemble, na pushi baraka te rendent grâce. bire ne ba fa barak Que ce soit l'action de grâce de l'Assemblée. ti mongo Que ce soit un sacrifice. yam sama ne ba ni re yinga Parce que tu les as fait du bien. ya nimba joiri C'est la miséricorde yam sama que tu as faite pour eux. en farba Tu les as sauvés. ninga joji nugwe Et entre les mains de Jésus. la joji yela me Et Jésus déclare, yam shin diknim ni ninge bam nuguwa tout cela dont tu m'as confié obi yida bum fa dépasse toute autre chose. bum katinde bum bam nuguye Rien ne peut ravir quelqu'un de sa ton main. na pushi la baraka Allons te rendre grâce. igoma kenga da ton suya Parce que tes propos nous encouragent. ndigirda bem Chassant la peur. shin tiyed ba yinga Pour ceux-là qui croient. ton pushi la baraka Te disons merci. yam pota ne ba libo Tu leur donnes à manger. yam pota ne ba lafi Tu leur donnes la santé. yam jarb la ne base Les éloigner de ces maladies. yumda powa Tout au long de l'année. igurma kaba La habiye protection ne les a pas lâchés. bire ne ba barak pusu Et soit leur action de grâce. yam ma ne la yinga Pour tes bienfaits. ne ba suriya no Ils en sont heureux. te biye yam lafi tieng ninga bam ndo Parce ko qu'ils voient ta paix dans le pays dans lequel ils sont nés. la yamba ro wa mele tieng da tore Et ta maison s'élargit aussi. ti vile la ma fa pin ne wendo to Et même les villages sont peuplés d'églises et te d'assemblées. monde da ji kwera Et l'évangile de Jésus est prêché. ya de te blam taba Voilà pourquoi ensemble, pour yam baraka te rendre grâce burkina faso la fi pour la paix du Burkina. bile ne ba barak pusu Et soit leur action de grâce. ti yam gure tenga Parce que tu protèges le yam pays. ko nda tenga Tu gardes le pays. yam shere da shobdo Tu rencontres les vents, ya wen bur fa toute forme de tempête. yam somle ma shere da lam Ta bonté les fait face. on torde Et tu les triomphes. ti pour di Te baraka rendons grâce. ton ya kashe damba Nous sommes des témoins ti yam la fi ngun tenga que c'est ta paix qui garde le pays. yam ni ba jore ngun Ta tenga miséricorde qui protège le pays. kane ba sakar yin Pas par Ya yam l'obéissance, ni ba mais jore c'est par ta miséricorde. bile re baraka Que pusu soit notre action de ti grâce. ku da na namse Parce que tu prends soin des ngur fonctionnaire personnalités, damba des fonctionnaires, ngudi so et dase tu gardes des soldats, iguda nibli ti fambe tenga tu gardes toutes les couches la sociales. bema mi wata raba Et deux fois qui sont animés de peur, yam sheikh da rabi et tu fais disparaître la yam peur gud ma yinga pour ta protection. datin pushi baraka Nous allons te rendre grâce. yam dinga tenga barak Tu as béni le pays. ne batal digdi Les gens ont l'argent. hal ba ka kotaba Malgré qu'ils ne se donnent pas les uns les e autres, nim ti avira ti yam ko ne ba digdi voyant que tu leur donnes l'argent, ti pudi baraka nous te rendons grâce. yam ko ne ba digda Parce que tu leur donnes l'argent. to ti meloto Ils peuvent bâtir des la maisons, ita ramba des maisons à la étage. tenda mobila Ils peuvent se payer des voitures. tun suriya no yam Nous ko ba sommes heureux de les tun avoir. kana man sun tire Nous n'allons pas être jaloux. tun pushi la baraka Te rendons grâce. yam ko ne ba woto Parce que yinga tu leur donnes ceci. bile per la Que wori soit la louange, la yam praise manere pour tes bienfaits. burkina faso nket mano yinga Et sur le Burkina que tu continues de faire. bile re baraka pusu Reçois l'action de grâce. a jeji ma siminga Au nom de Jésus.